Immobilier locatif, faut-il faire les travaux soi-même? Écoute, on en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation, j'investis à distance et sans CDI. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir toutes mes prochaines vidéos, mais aussi télécharger, alors juste en dessous de la vidéo, mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Alors venons à cette question, faut-il faire ses travaux soi-même? Attention, là dans cette vidéo, je te parle de travaux dans un projet d'investissement locatif. C'est une question qui revient souvent, surtout quand on débute. On ne sait pas vraiment si on doit faire les travaux soi-même. Et bien entendu, ça a son importance parce que faire des travaux, ça demande une certaine implication. Et les travaux, c'est un peu essentiel. Alors pourquoi? Là, je vais te montrer par exemple un avant, un après. Tu vois un peu ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça apporte de faire des travaux? Et tout simplement, tu achètes des biens en dessous du prix du marché parce que du coup il y a beaucoup de travaux à faire et tu vas ajouter de la qualité. Tu peux constater un peu quand tu vois un avant-après, c'est vraiment une transformation d'appartement. Donc les travaux sont assez essentiels si tu veux faire de l'investissement locatif de qualité, si tu veux faire un investissement locatif rentable qui te rapporte de l'argent. Mais justement les travaux c'est une enveloppe budgétaire et tu vois pour les travaux que je peux faire moi dans mes biens, on est facilement à 30, 40, 50 000 euros d'enveloppe de travaux. Donc c'est un certain budget qui forcément joue sur la balance et on pourrait se dire pour payer moins cher, je vais faire appel à quelqu'un de la famille qui est plutôt bon pour faire les travaux, ou si toi-même tu es quelqu'un qui sait faire des travaux, écoute, ça va peut-être te donner cette idée-là. Sache que là, moi j'aime bien aussi me mettre un peu dans le contexte, c'est-à-dire que là je te parle de travaux, justement on est dans l'un de mes apparts que je suis en train de rénover actuellement, mais attention quand je dis je suis en train de rénover, ce n'est pas moi qui rénove cet appartement parce que je t'avouerai que tout ce qu'il y a là, ça ne me parle absolument pas. J'apprends au fur et à mesure bien évidemment à comment les travaux marchent grâce à mon artisan, grâce à la communication que j'ai avec lui, mais ne me donne pas un marteau, ne me donne rien en ce qui concerne les travaux parce que je ne saurais vraiment pas utiliser et je ne saurais rien faire. Mais donc pour moi là c'est assez simple, je ne sais pas faire donc je délègue, c'est forcément le cas, mais dans le cas où toi tu peux faire les travaux ou donc tu connais quelqu'un, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Les travaux, c'est une question d'argent, de qualité, savoir-faire et aussi de temps. Et même, je dirais surtout de temps. Les travaux, ça demande du temps et ça demande de l'énergie. C'est-à-dire que si tu travailles, par exemple, et que tu te dis, tu vas faire les travaux toi-même, faut quand même te dire que tu vas potentiellement passer tes soirées et tes week-ends. Et pour connaître des investisseurs qui ont une fois eu cette idée de le faire, en général, comme ils le disent, je l'ai fait une fois, je ne le referai pas deux. Pourquoi? Parce que finalement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, parce qu'ils ne travaillaient que le week-end et que en soirée, quand ils avaient le courage d'y aller après le travail. Et forcément, ça c'est très compliqué. Et justement, ça te demande en plus beaucoup d'énergie. Ce qui veut donc dire que quand tu commences dans l'immobilier, le but c'est que ça devienne aussi un plaisir. C'est-à-dire que tu as un but à la fin, c'est quand même de gagner en rentabilité, de gagner du cash flow et donc gagner de l'argent. Mais ce n'est pas au détriment de ton énergie, de ta personne. Le but, c'est quand même que tu prennes plaisir à faire cela. Et par exemple, si les travaux, même si tu aimes ça, si tu commences à faire ça tous les soirs, tous les week-ends, je pense qu'au bout de 6 mois, quand tu n'auras plus de vie sociable, forcément, là, tu te diras plus jamais. Et c'est pas vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut rentabiliser son temps et c'est aussi important que de rentabiliser un appartement. Donc, plutôt que de faire des travaux, par exemple, pendant 6 mois, autant les faire par un artisan en 2-3 mois. Et finalement, le fait de pouvoir mettre l'appartement en location plus tôt, ça te fera gagner potentiellement l'argent que tu auras économisé en faisant les travaux toi-même, mais en le mettant en location beaucoup plus tard. Il y a un autre point à prendre en compte, c'est que oui, ce sera fait donc plus vite si tu prends une entreprise, potentiellement tu auras une qualité supérieure. Qualité supérieure parce que ça sera fait beaucoup plus rapidement et en général, forcément avec l'habitude qu'ils ont tendance à vraiment faire ça avec de qualité. Alors attention, je parle là d'une entreprise qui connaît son métier et qui sait faire. Évidemment, on peut toujours tomber sur des personnes qui ne sont pas très doués dans leur domaine et donc là forcément ça ne fonctionne pas. Là je te parle d'une entreprise qui connaît son métier et donc forcément ça permet d'avoir un résultat qui est beaucoup plus carré que toi si tu disais j'économise là-dessus, je le fais et finalement tu te rends compte que tu n'es pas très doué. Alors
Peut-être que tu vas être finalement beaucoup plus carré, mais alors là, ça te prendra encore plus de temps. Et là, encore une fois, c'est un peu la balance, comment tu te situes dans ta capacité à faire des travaux. N'oublie pas une chose, quand tu fais les travaux par une entreprise, c'est déduit fiscalement. Parce que justement, si tu t'y prends bien, si tu prends le bon régime fiscal, à savoir LMNP, location meublée non professionnelle, donc forcément pour de l'investissement locatif meublé, et bien à ce moment-là, les travaux, c'est une grande enveloppe qui va te permettre de défiscaliser. Et ça, c'est quand même un point assez important. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la fiscalité, mais dans le régime réel d'imposition, et bien finalement, toutes les charges que tu vas avoir, tu peux les déduire des revenus fonciers, donc des revenus locatifs. Et là-dedans, tu peux mettre énormément de choses. Ça peut être les charges de copro non récupérables locataires, ça peut être les intérêts d'emprunt, les honoraires de gestion, les dépenses d'entretien. Bref, tu peux mettre énormément de choses et les travaux en font partie. Ce qui veut donc dire, par exemple pour moi, quand je fais des travaux à hauteur de 45 000, 50 000 euros, et bien forcément c'est très intéressant fiscalement. Et si tu réalises les travaux toi-même, bien sûr les matériaux peuvent être déductibles, mais pas ton travail à toi, pas ta main-d'œuvre personnelle. Prends-le en compte. Donc tout dépend de la stratégie. Si tu fais du meublé au réel, donc fiscalement, et ben à ce moment-là, tu as tout intérêt à faire les travaux. Tu gagneras en temps, tu gagneras potentiellement en qualité, et puis donc finalement au niveau argent, tu t'y retrouveras parce que cet argent aura été bien dépensé et tu pourras le déduire fiscalement et tu auras gagné potentiellement 3, 4, 5 mois sur les travaux que tu aurais fait toi-même. Et c'est là que tu vois l'importance de la stratégie. Imagine, tu fais un achat-revente. Et bien là, ce sera intéressant d'avoir une enveloppe budgétaire plutôt basse de façon à faire une meilleure plus-value. Donc là, l'importance de l'argent sera plus important que l'importance du temps, par exemple. Donc, tu vois, ça va dépendre de ta stratégie, mais en l'occurrence, en LMNP, location meublée non professionnelle, et quand tu fais du meublé, eh ben, potentiellement, faire les travaux peut te faire gagner beaucoup de temps et tu t'y retrouves financièrement là-dessus. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube ou télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la coloc. C'est juste en dessous et je te dis à très bientôt. Salut!